Donald Trump ou Kamala Harris, l'Amérique rend son verdict le 5 novembre dans une élection qui s'annonce aussi serrée qu'indécise. Et voici les 5 clés qui pourraient faire pencher le scrutin. La première, c'est la participation. Donald Trump à ce qu'on appelle en anglais un high floor, low ceiling, un plancher électoral élevé, car sa base MAGA se mobilise quoi qu'il arrive, mais un plafond qui reste bas, car une majorité d'Américains le rejettent. Du coup, si la participation est moyenne comme en 2016, avantage Trump. Si elle est élevée comme en 2020, avantage Kamala Harris. La deuxième, c'est le vote des hommes noirs et latinos. Donald Trump, avec sa rhétorique alpha male, domine chez les hommes de 15 points et Kamala Harris autant chez les femmes. La nouveauté, c'est l'ampleur de la percée de Trump dans l'électorat masculin chez les jeunes, les latinos et les afro-américains qui trouvent que le Parti démocrate a mis le cap trop à gauche, de quoi potentiellement faire pencher la balance en faveur de Trump en Arizona, dans le Nevada, en Caroline du Nord et en Géorgie. Toujours côté démographique pour la troisième clé, l'affront de la communauté arabo-musulmane contre les démocrates pourrait coûter plusieurs dizaines de milliers de voix à Kamala Harris, voire plus dans le Michigan. Et sans cet état, la route de Kamala Harris vers la majorité absolue au collège électoral devient très compliquée. Quatrième clé, les enjeux électoraux. 2 Américains sur 3 estiment que le pays va dans la mauvaise direction. Ils vont voter sur 4 grands dossiers: l'économie, l'immigration, la défense de l'avortement et de la démocratie. Donald Trump domine sur les 2 premiers, Kamala Harris sur les 2 seconds. Elle pourrait cependant être aidée par des référendums sur l'avortement dans le Nevada et dans l'Arizona. Cinquième et dernière clé, les indécis. Moins d'un Américain sur 10 hésite encore. La personnalité de Trump les repousse, le flou de Kamala Harris aussi, et la bataille sera décisive chez les indépendants dans les suburbs. Reste un facteur X, l'impact de la fin de campagne de Trump entre rhétorique autoritaire et une blague raciste sur Porto Rico à son meeting au Madison Square Garden qui pourrait lui coûter cher dans l'importante communauté latino en Pennsylvanie. Et on le répète, celui qui s'impose en Pennsylvanie aura de très grandes chances de devenir le prochain président ou présidente des États-Unis.